Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de spiritualité. Our Growth. Ici, on est là pour s'entraider, s'apporter de la lumière, se donner la main pour avancer vers le bonheur et le bien-être. Je tiens avant tout à préciser qu'il faut que vous-même vous créez votre propre vision de la spiritualité si vous n'en avez pas déjà une, ou pouvoir continuer à alimenter cette vision avec les différentes choses que vous pouvez observer autour de vous. Donc moi, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui concerne ce que moi j'ai pu observer, mon expérience et voilà ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. J'ai regardé énormément de vidéos concernant ce sujet, d'ailleurs qui est très vaste, hein. Donc du coup voilà, c'est en ce sens que je vais vous expliquer ce que moi je décrirais, comment moi je décrirais la spiritualité. Alors pour moi la spiritualité, c'est très différent de la religion. On peut être très spirituel sans avoir de religion, comme on peut être dans une religion et être très spirituel également. Enfin, pour moi, ça a tout son sens. Pour moi, être spirituel, c'est avoir conscience que tout ce qu'il y a sur Terre est une manifestation de Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, de l'univers, pour ceux qui croient en l'univers, ou du grand tout, peu importe comment vous l'appelez, peu importe comment vous le percevez, c'est la manifestation de ce qu'il y a de bien plus grand que nous. Partant de ce fait, il faut comprendre du coup que si c'est la manifestation de Dieu, de l'univers ou autre sur Terre, nous aussi, nous sommes en quelque part des êtres divins, des êtres avec une partie divine en tout cas. Et quand on cherche à développer sa spiritualité, on cherche à développer cette partie divine en nous, donc pouvoir l'écouter, l'entendre et agir avec. Dans ce sens-là, plus on développe notre spiritualité, plus notre pouvoir de création est développé, plus notre pouvoir de destruction également est développé. Donc chacun choisit ce qu'il décide d'en faire. Pour moi, il est important que dans le processus de développement spirituel, comme beaucoup l'appellent, il est important de toujours agir dans l'amour et de faire un maximum pour rester dans des énergies d'amour envers soi d'abord, mais aussi envers les autres. Sachant que pour moi, l'autre et moi, comment dire, je considère qu'on est tous appartenant à un tout. Pour moi, ça a tout son sens. Et du coup, pour moi, l'autre, c'est moi, c'est l'autre. Donc, partant de là, si j'ai de l'amour pour moi, j'ai de l'amour pour l'autre. Si j'ai de l'amour pour l'autre, j'ai de l'amour pour moi. Voilà. Une fois qu'on prend conscience que du coup, tout est une histoire d'énergie autour de nous, tout est une histoire de choses qui ne sont pas perceptibles. Je crois que c'est comme ça qu'on dit ça. Je suis désolée pour mon français si ce n'est pas le bon mot. Une fois qu'on prend conscience de ça, on se rend compte que tout a une influence sur nous. Donc, que ce soit notre nourriture, que ce soit nos vêtements, que ce soit également si on a des plantes, si on a des animaux. On voit la différence quand on habite en ville, quand on habite dans la nature. On comprend, on perçoit de plus en plus les énergies qu'il y a autour de nous. Pour vous donner un exemple, tout le monde a la possibilité de développer sa spiritualité. Il suffit de faire attention aux petits signes et aux petites choses qu'on pense banales. Par exemple, quand je vous parle d'énergie, imaginez, vous allez quelque part. Et dans cet endroit, imaginez un endroit fermé surtout. Vous êtes quelque part dans un endroit fermé, vous entrez dans une salle et tout le monde pleure dans cette salle-là. Comment vous allez vous sentir? Est-ce que vous serez capable de vous sentir heureux dans une salle où tout le monde pleure? Vous n'arrivez pas à sourire généralement. Vous avez du mal à vous sentir bien.
ben ça, c'est une question d'énergie. Et il y a plein de petites choses comme ça au quotidien, on se rend compte que ça a tout son sens. Ce n'est pas des petites choses anodines. Donc, à partir de ce moment-là, on peut s'installer des actions quotidiennes spirituelles en observant un peu ce qu'il y a autour de nous et avec quoi on peut agir autour de nous. Donc, première chose banale pour moi, enfin primordiale je dirais, pour moi, c'est l'environnement principal où on vit. Donc notre maison, il est important d'avoir une maison qui soit en accord avec nous et en accord, enfin, qui véhicule de bonnes énergies ou traverse de bonnes énergies pour qu'au quotidien, on se sente bien. Donc déjà, ranger l'environnement où on vit au quotidien, c'est déjà beaucoup pour que de bonnes énergies puissent circuler, puisqu'effectivement, les énergies qu'on a, par exemple, si on a souvent de gros coups de colère ou de gros coups de dépression dans là où on vit tout le temps, ben en fait, les énergies s'accumulent et au final, ça se tasse si on ne nettoie pas. Donc c'est important, juste le fait de ranger nos objets, changer de drap par exemple, ou bien, je sais pas, par exemple vos parents, surtout pour les Antillais qui me regardent, souvent quand on est triste ou quand on est fatigué, déprimé, qu'on reste couché dans notre lit toute la journée, premièrement, nos parents nous bousculent pour qu'on aille se laver, se doucher, donc enlever toutes les mauvaises énergies sur nous et changer nos draps. Moi, c'est ce qui m'arrive souvent, que ce soit ma mère ou ma grand-mère, quand je suis un peu déprimée ou quand ça va pas. Mais généralement, c'est un réflexe qu'on a, c'est aller prendre une douche, se laver le visage. Demandez-vous pourquoi on fait ce genre de choses, pourtant très naturellement. Je vais essayer de ne pas être trop long pour pouvoir aussi développer d'autres choses plus longuement dans d'autres vidéos. Mais du coup, des actions quotidiennes donc, lors du développement, lorsqu'on essaie de se développer, au final, si c'est ce que vous voulez faire, ben, vous vous rendez compte que y a plein de choses, plein de petites choses qui peuvent être faites au quotidien pour pouvoir justement entretenir ces bonnes énergies et entretenir cette connexion avec la partie divine à l'intérieur de nous. Beaucoup vont vous parler de méditation, puisque c'est l'une des choses la plus efficace, on dirait, pour pouvoir se connecter à son soi intérieur sans le brouhaha extérieur. Et c'est important parce que ça aide à prendre des décisions de manière plus sereine et à avancer de manière stable. C'est-à-dire, même si quand ça va pas, tu sais que tu n'es pas tout seul, tu sais que tu es quelqu'un, que tu as de la valeur, que tu as de la force, que tu as une énergie. Et du coup, tu te sens moins instable que quand tu n'entretiens pas ce genre d'action quotidienne. Donc, j'ai parlé de la méditation. Il y a aussi les rituels avec la lune. Mais je vais développer ça dans une autre vidéo. Il y a aussi des rituels quotidiens. Pour ceux qui rendent hommage à leurs ancêtres, il y a aussi les offrandes pour pouvoir rester en contact avec ses ancêtres. Il y a pas mal de petites choses du quotidien qu'on peut mettre en place. Je développerai dans d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a aussi, juste une dernière chose, l'astrologie. L'astrologie, moi, j'aime énormément. Beaucoup n'y croient pas, mais moi, j'y crois parce que ça a fait ses preuves dans ma vie. Je regarde beaucoup, mais c'est en rapport avec la Lune. Donc, la Lune et les planètes. À partir du moment où j'ai commencé à y faire attention, on se rend vraiment compte qu'on est que nos énergies, nos humeurs, la manière dont on se sent à une certaine période, c'est très en accord avec ce qui se passe en haut. Vous allez voir, il y a plein de chaînes qui font comment dire, des résumés de ce qui se passe au niveau des planètes, de la Lune, etc. Et ce qu'ils disent, ça se voit, ça se ressent, que ce soit pour nous, que ce soit autour de nous. Moi, j'observe beaucoup autour de moi, que ce soit
qui se passe en moi et à l'extérieur de moi, et je vois qu'effectivement, ce qu'ils ont décrit, ce qui se passe là-haut, l'impact que ça a sur Terre, c'est ce que je vois. Donc voilà, il y a l'astrologie, j'en parlerai aussi dans une autre vidéo. Après, il y a plein d'autres choses, il y a les cartes, les tirages de cartes, et plein d'autres petites manières de pouvoir rester connecté à ce qui est plus grand que nous et ce qu'il y a en nous, la partie divine qu'il y a en nous. Et puis voilà, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense que j'ai parlé d'énormément de choses en très peu de temps. J'espère que ça vous aura plu. Merci pour vos retours. J'ai eu des retours par rapport aux soucis techniques, je dirais, par rapport à la luminosité, le cadrage. Alors j'ai essayé de faire mieux. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me faire des retours là-dessus. J'avais dit que je ne publierais pas cette semaine. Et ben, here I am. J'ai eu l'inspiration, j'étais motivée, donc j'ai filmé. J'espère que ça vous aura plu. Gros bisous et plein de bonnes énergies.